Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ conduit de victoire à victoire. Il mène qui le suit. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ conduit. Père, encore une fois, nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'élevons. Pour
pour ce moment précis. Merci pour tes hommes que tu as amenés ce matin. Tes serviteurs et tes servantes. Merci pour la vie des lauréats. Merci pour les professeurs. Esprit de Dieu soit la bienvenue. Que je sois passé ce matin. Que le Père soit élevé. Donne la parole à ton Père. Donne le réma à ton Père. Visite tout un chacun. Et que en quittant ici, que nous ne soyons pas comme nous sommes venus. Nous faisons la différence dans la vie de tout un chacun. Dans nos familles, dans nos services, preuve dans la nation togolaise. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais parler du prix, le prix de l'évangélisation. Parce que ce que tu viens de parler a dit, le terme que le Seigneur nous a donné, c'est 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole. Donc je veux que tu ouvres ta Bible dans Matthieu 13, le verset 44. Matthieu le chapitre 13, le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Amen. Matteo 20 abale etawi eton. Fumibla devant Elélia. Dipofia du fola di kesinonu si wongla de abome. Esi amiade moe eye wochela. Eye le jijo si woko le emuti tala. Eye da chongu si okatan le esi la jua. Eye wokule le nam aboma. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Depuis l'Antiquité, depuis les temps jadis, Dieu cherche des gens. Et la question que je me pose, pourquoi Dieu est Dieu? Il est créateur de l'univers, il cherche des gens. Pourquoi Dieu cherche des gens? Un homme de Dieu, John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste, dit: sans nos prières, Dieu ne fera rien sur la terre. Donc Dieu a toujours besoin de l'homme, c'est pourquoi pour créer l'homme, il a appelé une réunion dans les cieux pour créer l'homme. Il a créé toutes choses en parlant. Mais quand il s'agit de l'homme, il a fait une réunion. Il y a Dieu le Père qui est là. Dieu le Fils qui est la parole. Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Et les anges. Et il dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il n'a pas parlé des choses sont venues. Il est assis. Et l'homme a été la dernière personne, la dernière création de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a tout créé. Tout ce monde aura besoin de vivre. Dieu a créé tout cela avant de créer l'homme. Et il lui a dit: continue sur ma création. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous donne de paraboles ici. Il dit: le royaume de Dieu, c'est comme un trésor caché.
qu'est-ce que la personne est partie vendre pour pouvoir payer ce trésor? Il a vendu beaucoup de choses. La vie qu'il avait, le succès qu'il avait, et le moi qu'il avait, l'égoïsme qu'il avait, la prospérité qu'il avait, l'honneur, la gloire qu'il possédait, les choses terrestres. C'est pourquoi Jésus aussi a tout laissé et venu sur la terre. Comme quelqu'un qui n'a rien. Pourquoi ça me parlait de ça? Avant de prêcher la parole, nous devons nous abandonner dans la main de Dieu. Nous devons avoir un seul objectif. Le salut des âmes. Je dis le salut des âmes. Je dis encore le salut des âmes. Aujourd'hui, il paraît que l'Église ignore le but de son existence sur la terre. L'Église ignore son existence. Mais le Seigneur va nous aider à revenir pour comprendre la raison de notre existence. Vendre quoi? Et avoir quoi? Vendre tout ce que nous avons. La vie qui ne nous aide pas à prêcher l'évangile. Nous devons abandonner tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le lauréat a parlé, il a donné Marc 7, verset 7, et il a parlé de Zaïe qui disait qu'ils adorent Dieu avec leurs lèvres. Ce qui est plus important devant Dieu aujourd'hui, c'est les âmes. Dans Psaume 2, verset 8, notre patriarche David nous dit, Psaume 2, verset 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Amen. Les hommes de Dieu tiennent une place importante dans toutes les nations. Car Dieu a besoin des gens pour faire sortir Israël de l'esclavage en Égypte. Il a envoyé notre patriarche Moïse. Car Moïse est arrêté en chemin, il a envoyé Josué. Quand il veut construire la synagogue qui a été démolie par Nebuchadnezzar, il a envoyé Néhémie. Quand il veut délivrer Israël de la main de Haman, à Perse, il a envoyé la reine Esther. Lorsqu'il veut préserver Israël de la famine, Joseph était devant eux. C'est pourquoi il va dire à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ne vous lamentez pas. C'est Dieu. Que vous soyez sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur.
problème à cause de Jonah. Et il faut qu'on jette Jonah dans l'eau. Un grand poisson est venu la balayer. Maintenant tu ne seras pas avalé par le poisson. Parce que tu vas commencer par prêcher l'évangile. Dieu dit, demande-moi et je te donnerai la protection des nations. Je te donner les nations comme héritage. Dans la volonté parfaite de Dieu, que le monde entier, les 5 continents, les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, géants, pygmées, pauvres, riches, animistes, païens, musulmans, tout le monde entier arrive à sa connaissance. Il faut que le monde le connaisse. Et si le monde connaît vraiment Dieu, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les guerres civiles, l'humiliation, la haine, les envies. Nous n'allons plus les expérimenter. Parce que nous voyons que Dieu doit venir sur la terre. Et il faut prêcher l'évangile de Christ. Il faut prêcher la parole de Dieu. Qui donne la paix. Qui donne la restauration. Qui donne le pardon. Qui donne la joie. Qui guérit. Qui délivre. Qui donne la voie à suivre. Qui donne la révélation. Qui donne la lumière. Et qui veut que nous l'amène. Tu dois acclamer le Seigneur à ton niveau. Pour que ceci soit fait, il faut des hommes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes de vision. Des hommes et des femmes de conviction. Des hommes et des femmes de décision. Et bref, des hommes et des femmes d'action. Sans les actions, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile et avoir de l'impact. Le problème que nous avons aujourd'hui en tant que corps de Christ, il est difficile à nous les pasteurs de quitter Lomé pour aller dans les contrées, dans les villages, dans nos fermes, prêcher l'évangile de Christ. Or, comme vous le savez déjà, notre maître, ouvrez vos Bibles, Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, le verset 23. Là, il est écrit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque le maître est venu, Dieu qu'il est parti même dans les fermes, dans les lieux reculés de Jérusalem, prêchant la bonne nouvelle, enseignant aux gens, et guérissant. Son travail est triangulaire. Il prêchait, il enseignait, il guérissait. Et un vrai disciple de Jésus, une vraie église de Jésus, va prêcher l'évangile, va enseigner la parole, va guérir les malades. Et de vous amène des forts.
le Seigneur. Avant de prendre le message, je vais vous parler de la raison, le but de la Pentecôte. Dans Acte 1, verset 8, Acte chapitre 1 et le verset 8, la parole de Dieu dit, mais vous recevez une puissance sur le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, je souligne trois choses. Puissance, témoin, extrémité de la terre. Puissance, témoin, extrémité de la terre. Prêtez-moi vos oreilles bien-aimées. Les disciples ont fait 3 ans avec le Seigneur, comme nous ferons fait 3 ans, et vous les voyez. Ils sont partis à Galilée, Bethsaïda, Capernaum, Jérusalem, Nazareth, et peu partout. 3 ans et demi. Mais avant de les quitter, j'ai dit de rester à Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il reçoive la puissance d'en haut. Et il sera témoin à Jérusalem, à Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Donc, premièrement, puissance. La puissance, dans le mot grec, c'est dunamis. J'étais à Tapamé. Je pense à 1979, je pense bien bon. Et on traçait la route d'Atapamé, Badou, de Wawa. Et il y avait des montagnes, des rochers sur la montagne et de grosses pierres. Donc, les ouvriers ou bien les techniciens viennent dans notre village, parce que nous sommes sous la montagne, ils disent aux gens du village de quitter tel jour jusqu'à tel temps parce qu'ils veulent mettre de dynamite dans les pierres, dans les rochers qui vont s'éclater et ça peut venir même dans la terre. Vraiment ça éclate et vous allez écouter ça même vers le port. Ça tombe très fort. Donc dans le mot grec, puissance, c'est ça. Et Jésus dit que les disciples auront cette puissance. Avant de pouvoir témoigner. Avant de pouvoir rester devant les ennemis. Et la Bible dit que dans le jour de la Pentecôte, la puissance là est descendue. La puissance est descendue. Mais je veux me réjouir ce matin. Avec ceux qui sont devant moi, ont déjà la puissance et on n'a pas de médaille de paix. Acclamez le Seigneur Jésus ce matin. Ils ont déjà cette puissance. Alléluia. Amen. Il y a besoin de cette puissance. Et cette puissance, c'est l'onction du Saint-Esprit. Cette puissance, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Cette puissance, c'est Dieu travaillant avec toi. Cette puissance, c'est qui fait que même en prison, il chante et les portes de la prison s'ouvrent. Cette puissance, c'est ce que c'est peu de disciples pas nombreux comme nous, mais on a dit que dans Acte 17, verset 6, ceux qui ont renversé le monde sont venus en
vous vois renverser les forteresses. Allemé au Togo et au-delà même du Togo, dans le nom de Jésus. Et tout ce que le Seigneur veut pour tout, ça va s'accomplir. Je dis ça va s'accomplir. Besoin de la puissance. Je lui dis à parler premièrement. Il dit, la parole se passe pour les pasteurs. C'est une réalité. Dieu nous a dit de faire des disciples. Et le disciple doit être comme son pasteur. Donc tout le monde doit avoir cette action. Satan n'a pas peur de notre enseigne. Il n'a pas peur de nos bagages. Il n'a pas peur de nos vestes. De notre intelligence. Mais il a peur de nos choses. Quand on proclame le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. C'est pourquoi ma prière pour vous, telle ici ce matin, que le Seigneur nous aide, que vous recevez cette onction. L'onction est pour les actions. Acte 10, verset 30. L'onction, c'est pour l'action. Ce n'est pas rester sur place. Non. Acte 10. Alors pour l'histoire de notre maître, vous savez comment Dieu a un disciple d'esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait devenir un lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'onction c'est pour les actions. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne voulons plus aller adorer dans la brousse pour pêcher les poissons. Mais mon inquiétude, nous avons l'onction, mais nous pêchons nos poissons dans les piscines. Je m'explique. On va t'étonner qu'est-ce que l'apôtre Abraham dit. Piscine, c'est dans nos églises. Ceux qui sont déjà convertis. Ceux qui partent déjà en âme. Ceux qui sont déjà sauvés. Sont toujours sauvés à mettre le prix. Confesse toujours Jésus à mettre le prix. Avec la Bambouaka. Alors que président. Alors que Kanté. Alors que je ne sais pas. La frontière Bénin Togo. La frontière sous Étion. Guérir Kouka. À 15 km du Ghana. Vous parlez que ce n'est pas le Togo là-bas. Dans toute la Bible, Jésus a dit quelque chose de émerveillé. Il y a de la joie dans les cieux. Si une seule personne, un pécheur, se convertit, vous n'allez plus voir où Dieu a la joie. Montrez-moi le verset. Montrez-moi le verset où la Bible dit que Jésus est toujours content. Tu es toujours content parce que quelqu'un a de l'argent, quelqu'un a une voiture, quelqu'un a une belle maison, quelqu'un a une belle femme. Où il a de l'argent qu'un pécheur a quitté le monde, a quitté l'esprit des ténèbres pour venir à lui. Que quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi, bien-aimé le pasteur, dans quelques minutes après vous allez quitter. Mais je vous défie devant le Seigneur. Dit à Timothée de donner aux gens ce qu'il a reçu de lui. Alléluia. Des hommes fidèles pour que eux aussi transmettent. Ça c'est pour là.
avec la parole de Dieu. Rien ne peut vous arrêter. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait. Jésus a fait. Il s'est levé là qui était Jérusalem pour aller à Bethsaïda. Et il a vu étudié dans les personnes qu'il a trouvé de fou. Et il s'est étudié dans les personne ne m'imagine. Le lendemain, quand il revenait, Pierre dit, Seigneur, le prier que tu as maudit est sec. Ce qui dit, c'est toi et moi. Nous qui sommes les enfants, si nous ne produisons pas de fruits, pour la raison de notre existence, nous pouvons nous réjouir dans ce monde, avoir tous les biens de ce monde. Et si le cœur de Dieu n'est pas apaisé, nous ne serons jamais libres. Telle est l'église, telle est la nation. Dieu a fait. Et il nous appelle. Il ne peut pas manger pour la pâte. C'est lorsqu'il est satisfait de tout ce que tu fais. Il a accompli le but de ton existence. Dieu est très content. J'ai vu dans un bouquet. Et le bouquet est parti prêcher dans un ferme. Des miracles. Pour la première fois, cet homme, Dieu ne l'a pas utilisé comme ça. Il est venu le soir. Il a pris de se laver. Il s'est mis à genoux à côté de son lit. Il dit, Père, je te remercie pour la grâce que tu m'as donnée. Je l'ai mangé dans ce désert. Il dit, Dieu lui a parlé autrement. Moi aussi je te remercie parce que tu m'as écouté et tu as fait ce que j'ai demandé. Moi aussi, si tu as un fils, tu fais des choses que tu dis. Personne n'a écouté la parole de Dieu, il a écouté la voix. Moi aussi je te remercie. Parce que tu m'as écouté. J'envoie déjà ils ont refusé. Tu m'as écouté. Et puis à travers toi j'ai sauvé. Merci. À partir de ce jour, l'onction est tombée sur lui. Et il est devenu un grand évangéliste. Un jour je vais te donner son nom. Quand tu seras encore ici. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, recherche des gens. Dieu a fait. Le christianisme dans ces derniers temps souffre beaucoup. Persécution. Mais nous avons la grâce sur notre Togo. Pour les religions au Togo de la grâce. Et c'est maintenant que nous devons nous lever. Pour prêcher la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. Pourquoi nous dit de prêcher la parole? Je vais terminer ce que le premier orateur a commencé. Timothée 4, verset 3 et 4. Il a lu le verset 2. Là, nous avons encore lui de prêcher la parole. Une de ces raisons nous a donné 3 raisons. J'ajoute une 4e raison. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses,
supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis ton ministère. Alléluia. Amen. Ce qui m'intéresse ici, Lui, que nous, il y a le tépé. fais l'œuvre de enseigner, c'est bon. Je lis, c'est bon. Mais il dit, fais l'œuvre. Si nous voulons voir les miracles, pas le temps d'église. Ceux qui sont dans l'église sont déjà souvent. Ils sont au ciel. Vous ne pouvez parler ça avec son couteau. Il est baptisé. Il n'est pas maman. Il ne parle pas là. Il est chrétien. Ses péchés sont pardonnés. Alléluia. Mais quelqu'un à côté. Même dans nos maisons. Même dans nos quartiers. Même dans nos services. Nous avons peur de nos chefs. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le moment de prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile. L'évangile de paix. Le christianisme. Si je dis ça, ça va gêner des gens qui sont pas. Moi je le dis et je le déclare que c'est la meilleure religion. Parce que lorsque le diplôme faisait ce qu'il a fait là, le prophète m'a dit ça dans la Bible. Même la peuple dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas. Qui a dit ça encore? Étienne, un apôtre. Dans Actes 6 et 7. C'est ça que ça cause que je suis venu. Quand on a tête de chrétien reste comme ça. Ça cause que son maître Jésus-Christ nous a montré la foi. Pour les chrétiens docile. Ce n'est pas clair. Parce qu'il a quelqu'un qui va l'évangile. C'est le Seigneur des Seigneurs qui va l'évangile. Jésus-là, avec l'esprit de pardon, l'esprit de réconciliation, l'esprit d'amour agapao, avec sa condition. Maintenant, nous allons expérimenter ce monde a besoin de paix. Les gens sont des milliardaires, n'ont pas de paix. Les gens sont des millionnaires, n'ont pas de paix. Deux personnes pour trouver la paix, la joie, il faut aller prendre des bouteilles de bière. Bière de l'alcool. Bière de marijuana. Bière que tu pourras avoir la joie. Mais la paix joie, c'est dans le Saint-Esprit. C'est dans le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur vous envoie. Il est temps de vous lever. La deuxième chose, témoin. Le plus puissant, c'est témoin. Dans le mot témoin, il dit martyr. Témoin, c'est martyr. Martyr. Et on est prié à cause du témoignage. On a le mot de témoin, c'est martyr. Et ce que tu as vu, ce que tu as entendu, c'est ce que tu dois dire. Ce que tu as vu, c'est de ça que tu as vu. Donc les premiers disciples, on les a. Ça ne dit pas qu'aujourd'hui les gens me disent oui parce que je suis là des religions de pas appeler comme vous les connaissez. Il est mort en matin.
Bible dit le sang qui s'empare des âmes. Pas parce que témoin me dit Martin, tu vas te donner, tu vas te tuer, tu t'en vas faire quoi au ciel maintenant. Parce que ça va faire. Diable que tu ne mourras pas prématurément. Parce que tu n'as pas la achever de mots sur la terre. Alléluia. Marty. Il y a des religions qui même comme ça, ils sont très contents, ils peuvent se lier, ils peuvent vous faire de la si tu es par exemple à Pakistan, Afghanistan, elle est Afghanistan, elle est regardez pour cette œuvre. Tu es arrêté. Nous prions pour toi. Je prie que nous sois destinés pour tes gens. Dis quelque chose. Parce que demain me dit Marty. Et pas d'ignorance. Tu fais de n'importe quoi. Et que tu es arrêté. Que tu sautes. Je passe à la fin. Et cela ne doit te priver aussi de ne pas dire la vérité. Tu vas toujours dire la vérité. Selon la parole du Seigneur Jésus dans la Bible. Et que quand il t'envoie, il sera toujours avec toi. Nous étions à Guérimbourg quand une jeune sorcière au collège a été arrêtée par le Seigneur. Et elle a donné son témoignage. Ses parents sont venus. Et on m'a amené même devant le baobab où il s'était échangé. Si Dieu est avec toi, rien ne peut t'arrêter. La troisième chose, extrémité de la terre. Extrémité, c'est le lieu désert. Un lieu vraiment qu'on ne peut pas habiter. Le Seigneur nous dit d'aller jusque là. Je défie tout un chacun de nous, y compris moi-même. Je lisais un bouquin de 2 personnes. Billy Graham, il n'est pas mort, il est là. Il est en retraite aux États-Unis. Et le feu T.L. Osborne. Ils disent dans leur bouquin que l'évangélisation en plein air détruit les esprits démoniaques du milieu. Et même dans la nation. C'est pourquoi le rebelle de Azusa Street en 1909 qui a porté le rebelle aux États-Unis. Même si les gens parlent de homosexuels aujourd'hui aux États-Unis, les gens le font, Dieu ne peut jamais abandonner les États-Unis parce que sa puissance a détourné beaucoup d'esprits et sa main est sur les gens des États-Unis. C'est pourquoi chez nous, avec les hommes de Dieu, avec l'église, partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Seigneur va nous donner la grâce, quelles que soient les circonstances.